Buongiorno! Nous sommes partis vendredi matin de Bordeaux pour atterrir ici à Venise afin de visiter 4 hôtels d'exception et on en a profité pour bien manger. L'idée de ce week-end à Venise est de découvrir 4 hôtels de rêve. Donc on va commencer par le Londra Palace. Ensuite, on ira découvrir le magnifique Belmont Cipriani. On ira ensuite au Saint-Régis Venise. Et on terminera l'expérience à l'hôtel Eureka dans un quartier beaucoup plus populaire et à l'écart de la foule. On a profité aussi du week-end pour se régaler et déguster des spécialités locales comme les cicchetti, les pizzas, les tagliatelle. Et les magnifiques gelatos. Arrivant à Venise, le premier hôtel, c'était l'hôtel, ou plutôt le palace, Ouais. le Londra Palace. On a rencontré Alessandra et le general manager Alain. Qu'est-ce que tu en as pensé, Emmanuel, de l'hôtel? Alors j'ai beaucoup aimé l'hôtel, j'ai adoré son emplacement parce qu'il est juste derrière la place Saint-Marc, mais il n'est pas situé là où il y a tous les touristes finalement. C'est un relais château qui a accueilli notamment des personnalités telles que Tchaïkovski, D'Annunzio, Borges ou encore Brodsky. L'hôtel a 53 chambres, elles sont toutes décorées de façon différente, donc on a eu le privilège de visiter une junior suite toute bleue, avec une vue exceptionnelle sur le Grand Canal. Et un magnifique lever de soleil. C'était magique. À 19h, ils nous ont donné rendez-vous au ponton du Grand Canal pour nous amener dans un endroit magnifique par bateau. D'ailleurs, on a accès que par bateau là-bas. Oui. C'est le Belmont Cipriani. Après 5 minutes de bateau, on arrive là-bas et on a été accueillis par Barbara qui nous a fait passer un moment magique, exceptionnel, du début à la fin. Barbara nous a fait visiter 2 belles chambres, 2 très très belles chambres, la piscine et on a atterri au bar où on a rencontré Walter qui est là depuis 40 ans et en fait c'est un créateur de cocktails, notamment le cocktail Bellini qui est sa spécialité. Et il nous a fait une super démonstration pour mon plus beau voyage. Exactement. Donc en fait, il a écrit un livre de recettes de ses meilleurs cocktails et il me l'a dédicacé. Ouais. Voilà, j'étais tellement contente. Et il nous a fait goûter également le fameux cocktail que George Clooney et lui ont créé ensemble. Le Buonanotte Amigos. En plus, non seulement il était beau ce cocktail, mais il était délicieux. Oui, et pourtant, je suis pas fan de cocktail, mais là, rien à dire. Ouais. On avait aussi Marco, un magnifique Italien pianiste qui chante merveilleusement bien. Oui. Et il a fait une surprise à Ali, il lui a chanté. Oui, même Rhapsody. C'était trop beau. Oui, c'était magnifique. Cet hôtel, c'est un peu l'hôtel des stars. Il y a des grandes personnalités du monde entier qui viennent ici à Venise pour dormir au Cipriani, qui est l'hôtel mythique de Venise. Mais ce qui est vraiment marquant dans cet hôtel, c'est l'histoire en fait. On sent que l'hôtel a du vécu. Petit détail important quand même, l'ascenseur. Tout en bois, style art déco, et ça m'a vraiment fait penser à l'expérience du train Venise-Simplon, de Belmonde aussi. Et en fait, quand on arrive au Cipriani, on a vraiment la sensation de poursuivre le voyage du train. Donc souvent d'ailleurs, on propose de vendre le train à l'aller ou au retour de Venise. Et évidemment, il faut aller au Cipriani pour conserver cette expérience. Exactement. Ça va ensemble. Oui. Alors on est parti quand même découvrir Venise. On a beaucoup marché dans le quartier de Dorsodoro, donc en face de la place Saint-Marc. C'est un quartier beaucoup plus calme, très touristique aussi, mais c'est notamment l'endroit où il y a le musée de Peggy Guggenheim. Mais nous, on s'est un petit peu perdu dans les ruelles pour arriver au marché flottant.
très sympa, donc un très joli bateau avec les fruits, les légumes, les fleurs, c'était très joli. Original. On a continué pour aller au marché du Rialto. Oui. Donc on a pris en photo le poisson, les fromagers, enfin voilà, la vie est très animée là-bas, il faut y aller avant midi. Ça c'est très important parce que ça ferme à midi pile. Et puis on a mangé là-bas dans un superbe endroit qui s'appelle Al Arco. Et en fait on déguste, paraît-il, mais c'était très bon, les meilleurs cicchetti de Venise. Il y a la queue, il y avait beaucoup de monde, et le vin est super bon, et il y a vraiment un large choix de cicchetti, et l'ambiance est très sympa. Conseillé par Alain, on est allé manger au restaurant Rivetta. Rivetta, juste derrière l'hôtel, et moi j'ai mangé mon plat préféré, des gnocchis avec une sauce au crabe, délicieuse. Alors on a eu le privilège de dîner au restaurant Chips Club du Cipriani avec la vue sur Venise. Incroyable, magnifique. Incroyable. Très bon. Pâte al dente. C'est une viande avec une sauce mais savoureuse, exquise. Mais le meilleur pour la fin. Conseillé par Barbara, pour le dîner du soir, on est parti chez Da Arturo. Ouais, c'est le restaurant de Ernesto. Ouais. Depuis combien d'années? Plus de 40 ans. Il y a le choix, mais la carte n'a pas changé depuis plus de 40 ans. C'est magnifique quand même. Ouais. Petit restaurant, 10 couverts à 15 couverts maximum. Il faut réserver. C'est original. Il faut le faire une fois dans sa vie. J'ai mangé la spécialité de Arturo, c'est un escalope de veau pané avec du vinaigre blanc. Ouais, incroyable. Son assiette, elle débordait. Ouais. Alors moi, j'ai mangé du filet de bœuf avec une sauce à tomber par terre. On a l'impression de l'avoir déjà goûté, mais on ne sait pas où. Voilà. Donc ensuite, nous avons continué la visite au Saint-Régis Venise, qui est un magnifique palais situé au bord du Grand Canal, juste en face de la Salute de Santa Maria. Oui, belle vue. Ouais. Magnifique vue, superbe emplacement. C'est Sarah qui nous a accueillis pour la visite de l'hôtel et elle nous a fait découvrir une suite présidentielle de 200 mètres carrés. Très jolie, très très jolie. Avec un living room, une chambre gigantesque et surtout des belles œuvres de l'artiste français Olivier Masmonteil qui s'est inspiré de Claude Monet lors de son voyage au début du XXe siècle à Venise. Magnifique chambre. Donc le Saint-Régis est très bien situé, on peut arriver en bateau privé directement depuis le Grand Canal, mais on peut aussi se perdre dans les petites ruelles et arriver par derrière. D'ailleurs, on s'est perdu. Et donc on est arrivé sur une petite place et là un énorme palais restauré, tout rose, magnifique, avec l'enseigne The Saint-Régis. On a été très très bien accueillis par Sarah. Elle nous a accompagnés dans le petit jardin de l'hôtel, vraiment situé au bord du Grand Canal. Donc c'est magnifique, c'est très peaceful comme on dit. Et là, le barman est arrivé avec 2 bouteilles de Prosecco et un sabre. Il m'a fait sabrer le Prosecco. Bon bah retardement. Oui, bah, j'ai réussi, c'est le principal. Alors ça n'a pas fait d'un coup, mais du premier coup. Voilà. On a beaucoup aimé notre séjour au Saint-Régis. C'est un palace 5 étoiles de luxe. C'était vraiment une belle expérience et je le recommande vraiment pour être bien placé dans la ville et profiter de tout le confort. Et un service irréprochable. Irréprochable. Tout est nickel. Tout était parfait au Saint-Régis. Et donc du Saint-Régis, on a changé de quartier et on est parti à l'hôtel Eureka. Eh oui. Alors cet hôtel est pas du tout connu. Il est dans un quartier très populaire, à 30 minutes à pied de la place Saint-Marco. Et c'est un boutique hôtel de charme composé de 10 chambres qui sont toutes décorées de façon différente. Une chambre verte, il y a la chambre rose. Chacune a vraiment sa petite touche personnelle avec une décoration très très détaillée, très colorée. Voilà, ça pourrait être dans un magazine de décoration. Les magnifiques jardins. Et ce quartier est vraiment très calme, excentré donc des sites touristiques. C'est vraiment le quartier populaire et authentique de Venise. Et il y a beaucoup de clients de palaces de l'autre côté, donc du côté touristique, qui combinent avec Eureka parce que ça fait 2 expériences complètement différentes. Ici, c'est vraiment authentique, tout mignon, tout charmant, enfin on se sent vraiment bien.
On se sent vraiment comme à la maison et d'ailleurs, on y est là. On est en train de vous parler depuis l'hôtel Eureka, puisqu'on termine le séjour ici en beauté, la Venise authentique. Bonjour Alain, merci de nous accueillir au magnifique Londra Palace pour ce week-end. Et moi j'avais quelques questions à vous poser. Je voulais notamment connaître un peu l'historique du palace. Et puis savoir un petit peu comment vous vivez la situation actuelle avec le Covid et comment vous envisagez l'avenir. Grande et belle question et importante. Bon, le Londra Palace, en fait, c'est un hôtel depuis 1853, donc ça fait déjà très longtemps. Si on regarde la façade, en fait, ce sont trois palais, disons, séparés. C'est pas palais, c'était vraiment de petites maisons. Sur la droite et sur la gauche, donc il y avait déjà les premières pensions, donc c'était la pension d'Angleterre, et la pension Beau Rivage, en français. Puis dans les années 1900, le corps central a relié les deux petites pensions qui sont devenues hôtels de Londres et Beau Rivage. Et dans les années 70, c'était un peu les modes des palaces. Londres est devenu en italien Londra et ils ont rajouté le palace. Pour les autres questions un peu plus difficiles. Cette année. Alors nous, on a déjà commencé à bien vivre déjà à la fin de l'année dernière, puisque au mois de novembre, 12 novembre, on a eu la deuxième plus haute Acqua Alta, comme on l'appelle ici, donc la montée de la marée, donc de l'eau. Donc depuis après 1966, ça a été la marée la plus haute qu'on a eue. Et pour nous, ça a été assez dur puisqu'on a des vitres qui sont tombées. Donc on a eu l'eau à l'intérieur aussi, ce qui peut nous arriver d'habitude aussi. Mais bon, là, c'était assez dur. Donc on a déjà dû fermer pendant un mois. Après, on a fait des travaux comme d'habitude de rénovation au mois de janvier. Et puis on était content de repartir au mois de février. Et puis voilà, puis le Covid nous a fait la surprise. Et bon, ça a été dur, on a fermé pendant 4 mois. C'était une Venise très bizarre, c'était magnifique à voir. Là, vous êtes en vacances, vous me dites qu'il y a un peu de monde, mais par rapport à ce que vous avez d'habitude, surtout en cette période, c'est comme s'il n'y avait personne. Du point de vue clientèle, c'est un moment magnifique pour venir et découvrir Venise, parce qu'on n'a pas la masse qu'on a d'habitude. Donc ça, c'est bien. C'est le point positif. Après, bon, le côté Covid, on a mis en place tout ce qu'il fallait pour suivre un peu les protocoles. Donc, quand on a ouvert, j'ai dit, tout le monde va vouloir prendre le petit déjeuner dans la chambre, tout le monde va pas vouloir sortir, ils vont avoir peur. Effectivement, je dois dire que c'est pas vrai. Tout le monde veut avoir une vie normale. C'est sûr qu'on est obligé d'avoir le masque maintenant à l'extérieur aussi. Mais bon, disons que tout le monde a quand même envie, s'il est en vacances, de pouvoir faire ce qu'il faisait d'habitude. Pour le futur, justement, qu'est-ce que vous souhaitez pour Venise ? Je crois qu'il faudrait qu'on apprenne quelque chose de tout ce qui se passe. Donc c'est sûr, d'un côté, c'est vrai qu'on a besoin, et Venise doit travailler avec le tourisme. Tout le monde doit avoir la possibilité de venir à Venise, donc n'importe quel budget. Mais c'est vrai que c'est une ville qui est quand même fragile, donc il faut quand même décider combien de personnes on peut avoir par jour. C'est vrai que les gros paquebots qui passent ici devant, c'est pas tout à fait normal non plus. Cette année, il n'y en a pas. Vous pensez que ça va disparaître ? En Italie, pendant longtemps, on nous a dit après le Covid, on sera meilleur. Je pense qu'ils doivent commencer à penser aussi Venise d'une manière différente. Penser bien sûr au tourisme, mais il faut que ça redevienne une ville normale, donc qui est de plus en plus de personnes qui reviennent habiter. Donc il faut revoir un peu les choses et penser Venise, la Venise qu'on veut dans 20 ans, dans 30 ans, et qui soit encore là, quoi. Mais je dois dire que dans toutes ces choses négatives qu'on a eues, la semaine dernière, samedi, on a encore eu une montée d'eau et il y a un projet qui s'appelle la Manze, de barrière pour fermer la crue, disons, des eaux, parce que c'est vraiment une marée quand on a l'Acqua Alta. Et c'est un projet qui est là depuis des années, quasiment depuis les années 60, à savoir que la Place Samar, qui est l'endroit le plus bas de Venise, commence à avoir de l'eau à 80 cm. Donc de toute manière, on attendait 50 cm sur la Place Samar. Par contre, ils ont soulevé les 3 barrières qui ferment donc
l'entrée de l'Adriatique. Ça marchait, on n'a pas eu d'eau en ville, donc c'est déjà quelque chose qui nous fait penser que le futur, disons pour au moins ce qui est de l'aquarelle, sera positif. Donc on le prend comme une chose positive et on espère que les choses iront mieux pour 2021. On espère aussi. En tous les cas, merci pour tout. Merci. Et maintenant, on va profiter de la terrasse et surtout de Venise. Il le faut, vous êtes là pour ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pour conclure, on a passé 3 jours de rêve à Venise. C'était merveilleux, du début à la fin. On a rencontré des gens exceptionnels, on a visité des hôtels incroyables et on a mangé. On s'est régalé tout le week-end, du début à la fin. Et maintenant, si vous voulez venir, vous avez qu'à appeler Mon Plus Beau Voyage.